connais ce que tu es, tu sais comment te positionner. Tu sais comment, quelle position prendre vis-à-vis de la marche avec le Seigneur. Quand tu connais cela, tu ne t'embêtes pas. Alléluia. J'insiste sur ça. Cette série d'enseignements va, en train de préparer en réalité une autre grande série d'enseignements pour le mois de juillet. Alléluia. Vous savez, quand tu as la nature de Dieu, peu importe la gloire, peu importe les positions, peu importe l'honneur, peu importe le niveau que Dieu t'envoie, tu gardes cette nature et tu marches en cette nature parce que c'est ce qui te révèle. Alléluia. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, quand le Seigneur les élève à un certain niveau, ils perdent la nature de Dieu parce que en réalité, l'élévation attire beaucoup de choses. L'élévation attire beaucoup de choses. Gloire à Jésus. Donc, la fois passée, nous avons dit que la sainteté, la nature principale de Dieu. La sainteté, la nature principale de Dieu. Alléluia. La nature principale de Dieu, c'est la sainteté. Et on est parti de partout. Je vous ai dit que c'était une introduction fracassante. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur a fait. J'ai pu mettre l'ordre dans l'enseignement. Alléluia. Alléluia. Donc, regardez dans Ésaïe 6, le verset 3. La Bible dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Wow. Mais on n'a pas dit amour, amour, amour est l'Éternel des armées. Saint, Saint. Je veux dire en hébreu, kadosh. Alléluia. C'est la nature principale de Dieu. Dieu est amour. Mais sa sainteté et sa nature principale, c'est ce qu'il est. Et même quand tu manifestes l'amour et tu n'as pas la sainteté, tu ne verras pas Dieu. Oui. Quand tu manifestes la puissance et tu n'as pas la sainteté, tu ne verras pas Dieu. Quand tu manifestes l'onction et tu n'as pas la sainteté, tout s'arrêtera sur la tête de toi. Ceux qui verront Dieu au dernier jour, c'est ceux qui ont manifesté la vie de sainteté, qui sont acquis en Christ. Oui, c'est la vérité. C'est quoi la vérité? Saint est l'Éternel. Le mot 3 fois montre, c'est l'infini, il est saint infiniment. Et chaque enfant de Dieu doit manifester la vie de sainteté sur la terre. Oui. Parce que l'éternel, Dieu Père Saint-Moi, il est depuis qu'un peu a bougé chez nous. Alléluia. C'est très important. Dans 1 Pierre 1,16, il dit quoi? Soyez saints, car je suis. Soyez saints, car je suis. Il dit quoi? Que toi, tu dois être saint. 1 Pierre 1,16. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de Dieu, plusieurs attributs viennent à l'esprit. L'amour, la puissance, la sagesse, la miséricorde, la fidélité, la justice, la grâce. Pourtant, parmi
parmi ses attributs, la Bible met un accent particulier sur un attribut qui résume et couvert tous les autres. C'est la sainteté. La sainteté couvert tous les autres attributs. La sainteté, celui qui marche dans la sainteté, manifestera l'amour simplement. Alléluia. La Bible ne dit jamais amour, amour est l'éternel. Puissance, puissance est l'éternel. Grâce, grâce est l'éternel. Mais elle déclare saint, saint est l'éternel des armées. Alléluia. La répétition 3 fois du mot saint est une manière hébraïque d'estimer le degré suprême. Dieu est donc infiniment saint. La sainteté n'est pas seulement une qualité de Dieu, elle est son essence même. Dieu n'est pas saint parce qu'il fait des choses saintes, il fait des choses saintes parce qu'il est saint. Il fait des choses saintes parce qu'il est saint. Donc c'est sa nature. C'est pas photocopie. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir cette nature. Et c'est ce que Satan combat le plus en nous. Satan ne combat pas forcément à renverser tes dons. Non. Tu peux chanter proprement et être un vrai public. Tu peux donner l'argent pour bâtir l'église et être un autoritaire professionnel. Alléluia. Tu peux prendre soin de toute la maison pastorale et être un ivrogne. La nature de sainteté de Dieu, c'est ce que Satan combat. Et pour combattre ça, Satan a déployé plusieurs choses qu'il a vu sur lui. Et quand tu ne fais pas attention, je dis bien, la seule chose qui peut faire que tu ne verras pas Dieu, c'est la sainteté. Et on a dit dimanche passé, et Jésus a dit, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait ça? Il dit, arrête des démons pour aimer et pratiquer l'iniquité. Donc, ces personnes avaient connu Christ, étaient chrétiens, ont reçu l'onction, ont reçu la puissance. Mais la chose qui a fait qu'au dernier jour, ils ne pouvaient pas avoir accès à la présence de Dieu. Ils n'ont pas voulu bénir une vie de sainteté. Alléluia. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Donc, que signifie la sainteté de Dieu? Comme je l'ai dit, le mot hébreu c'est kadosh, qui signifie séparé, mis à part, différent, exempt de toute souillure. Ça veut dire quoi? Tout enfant de Dieu qui veut manifester la vie de sainteté de Dieu doit être mis à part. Alléluia. Comme on dit, mettez Saul et Barnabas à part pour le pour lesquels je l'ai appelé. On les met à part. Consacré à. On te met à part. Tu te mets à part. Mais évidemment, quand tu es mis à part, vous savez, les lions dévorent facilement un animal qui vit à part. Vous savez ça? Hein? Quand tu es seul, les braqueurs peuvent facilement te braquer. Mais quand il est 5, ils ont un peu peur. C'est plus quoi? De la manière tu es mis à part, le diable viendra pour pouvoir te dévorer. Viendra pour t'attaquer. Viendra pour t'aider. Les autres prétendent Dieu t'a mis à part. Mais c'est toi, tu as dit non. Je ne me consacre pas pour moi, mais pour l'Éternel. Il faut que ma vie reflète la gloire de Dieu.
Il faut que ma vie reflète la gloire de Dieu. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc la sainteté signifie que Dieu est totalement séparé du péché, de l'impureté et de toute corruption. Totalement séparé. Alléluia. Vous savez, le diable connaît ce qu'on appelle le péché. Quand Jésus était homme sur la terre, il voulait le faire pécher. Parce qu'il sait que péché, c'est être séparé de Dieu. Péché, c'est obéir au diable. Péché, c'est empêcher la main de Dieu d'agir pleinement. Il savait que s'il faisait pécher, son œuvre était paralysée. Son œuvre ne pouvait pas s'accomplir. Gloire à Jésus. Et je vous dis, il faut que chaque enfant de Dieu commence à manifester une vie de sainteté. Et manifester une vie de sainteté, c'est décider de ne pas mettre la main dans certaines choses. C'est décider d'abandonner certaines pratiques. C'est décider d'occuper certaines relations. C'est décider de faire certaines choses. C'est très important. Alléluia. Et tu l'as dit directement dans mon tête aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois, nous allons aborder la première partie qui est les manifestations d'une vie de sainteté. C'est toi, enfant de Dieu, qui dit non, nous on marche dans la sainteté. Nous avons Jésus comme avocat, nous avons triomphé. Et c'est bon. Alléluia. Donc, quels sont les signes qui montrent que toi tu marches dans la sainteté? Parce qu'on a parlé de Dieu. Dieu est saint, il est amour, il est temps. Toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, quels sont les signes qui peuvent montrer que tu marches dans la sainteté? Quand tu vis de la sainteté, quand tu as ces signes, automatiquement tu sais que, attention, je ne suis pas n'importe qui. Gloire à Jésus. Donc, les manifestations de vie de sainteté. 1. La haine du péché. Alléluia. La haine du péché. Tu ne peux pas dire que tu manifestes la sainteté. Et puis toi, tu aimes encore le péché. Ah, tu aimes faire du mal à ton prochain. Tu aimes chacun les autres. C'est que tu dis que je suis chrétien. Et c'est ce qui choque le monde. On va dans des entreprises, les chrétiens aiment les contrats plus que les montres. Les chrétiens aiment les coups louches que les gens du monde. Et là, ça a été. Les chrétiens, il a toujours une grosse ville devant, une grosse croix. Mais c'est les plus ballots. Alléluia. Alléluia. Et qui me disait, il dit non. Des gens qui sont chrétiens, quand ils disent non, on faisait non. Mais toi-même, tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Et tu donnes morale de crédibilité aux gens. Ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui manifeste la cité, premièrement, la première chose que tu dois faire, c'est avoir la haine du péché. Il prend Psaume 97, le verset 10. Psaume 97, le verset 10. Psaume 97, le verset 10. Il dit quoi? Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le mal. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer la jalousie. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer la sorcellerie. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer deux choses.
Toi qui dis que j'aime Dieu, tu aimes Dieu? Il dit haïssez, c'est l'impératif. Il faut haïr le mal. Alléluia. Il faut haïr le mal. Si tu dis que je suis de Dieu, il ne faut pas faire que le mal habite dans ta maison. Il ne faut pas faire que l'injustice, l'impureté habitent de toi. Tu dois développer une haine pour le mal. Tu dois développer une haine pour le péché. Tu dois développer une haine pour l'impureté. Tu dois développer une haine pour toutes sortes de souillures et de saleté. Tu dois développer. C'est très important. Si tu n'as pas la haine du mal, ça veut dire que quand toi tu t'as fait le mal, si ton cœur ne va pas, si ça ne te dit rien, pose-toi la question, est-ce que la sémence de Dieu demeure en moi? La vérité, celui en question il demeure, il ne peut même pas pécher. Parce que si tu es enfant de Dieu, à chaque fois que tu t'appartiens chez un territoire étranger, ton cœur ne bat, toi-même tu as peur. Toi-même la peur t'envahit. Et laisse voir ça encore. Alléluia. Il est vous qui aimez Dieu, haïssez le mal. Voilà Jésus. 2. L'obéissance à la parole. Si tu aimes Dieu, alléluia, tu veux manifester la sainteté de Dieu, il faut mettre-toi dans une position qui obéit à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a tes intérêts, il y a ce que la chair veut, il y a ce que tu connais, il y a ce que tu sais faire, mais il y a ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu doit te primer sur tous tes intérêts. La parole de Dieu doit te primer sur tout ce que tu peux vouloir, toutes ce que tu dois te donner. La parole de Dieu doit primer, doit prendre le dessous sur cela. Tu ne peux pas laisser autre chose prendre le dessus ce que Dieu veut pour toi. Non. Non. Alléluia. C'est les choses qu'on enseigne, c'est l'ABC de la foi. Hein. Ce qu'on t'a enseigné, c'est l'ABC de la foi chrétienne. Avec quoi le Seigneur nous ramène en arrière pour qu'on fasse de nouveaux ponts. Alléluia. Regarde dans Jésus disait, c'est dans Jean, il dit, si vous m'aimez, gardez mes. Si tu aimes, tu casses ses commandements. Alléluia. Alléluia. 3. Les signes qui montrent que tu me fais la sainteté. On a dit 1, c'est quoi? Avoir la haine du péché. Avoir la haine du péché. Ça c'est un peu. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et 3, la séparation d'avec le monde. Oui. Ça c'est clair. Avant tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu avais des amis soulants. Tu avais des amis voleurs, tu avais des amis escrocs, tu avais des amis tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, tu connais le Seigneur. Tu dois te séparer avec ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il avait dit que les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et puis toi encore les choses là, les amis qui t'amènent dans les bénétroles, tu n'as pas ami avec eux. Les gens ne peuvent pas. C'est quand tu marches avec eux, ça ne te connaît pas la présence de Dieu. Ça ne t'amène pas à avoir la soif avec Dieu, mais tu es tout le temps avec eux. Comment tu es chrétien avec Dieu? Alléluia. Comment tu es chrétien avec eux? C'est ABC. C'est ABC de la foi. Et ça tombe bien parce que nous sommes au début de la deuxième partie de l'année. Il faut qu'on enseigne les ABC. La séparation du monde. Prends Romains 12, 2. Il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme si on va faire ce que les enfants de Dieu de ce siècle font. Il ne faut pas aimer, il ne faut pas faire comme eux. Il ne faut pas faire ce qu'eux font. La fraude, le vol, le maraboutage, toutes sortes de ruses, ils sont dedans. Toi aussi tu es enfant de Dieu, toi aussi tu rentres dedans. Tu ne peux pas dire que tu es Dieu. Tu ne peux pas dire que tu vas faire la cité de Dieu quand tu as ces choses-là encore dans ta vie. Non. Non, c'est pas possible.
Et après 4, la pureté du cœur. Il y a des gens qui sont tellement rancuniers. C'est tellement rancunier. C'est ton cœur chassé avec toi. À cause de quoi? Tu vas où est ça? Attends, quand toi tu gardes à ma vie dans ton cœur, tu gardes la nave. Hein? Tu es tellement rancunier. Tu es tellement rancunier. Ton cœur est rempli de haine. Mais tu vas où avec ça? Tu vas où avec ça? Il n'y a même plus de place dans ton cœur pour la parole de Dieu. Tu vas où avec ça? Voilà Jésus. Ton cœur est rempli de vengeance. Je vais lui faire ça. Je vais lui montrer ça. Donc, il aime savoir qui je suis. Il va savoir. Tu vas où avec ça? Tu ne peux pas dire que tu manifestes la sainteté de Dieu et ton cœur est rempli de colère, de quelqu'un. Tu vois les gens qui bougent. Tellement tu veux faire du mal. Non, ça ne marche pas. Si tu appartiens à Dieu, ton cœur doit être bon. Alléluia. Parce qu'il dit, il dit, heureux ceux qui ont le cœur. Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 8. Regarde. Matthieu 5, 8. Ça qui te... Il dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu vois? Donc, voir Dieu, il faut avoir le cœur. Hein? Pour voir Dieu. On n'a pas dit qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut avoir un protocole, il faut avoir une relation. Non. Il faut avoir la foi. Non. Il faut gérer 150 jours. Non. Et avoir le cœur. C'est ton cœur. Ton cœur doit être libre de toutes sortes de cœur. Toutes sortes d'amateurs. Toutes sortes de choses bizarres. De ruses et de malice. De tout ce qui va t'amener ton cœur de dégager. C'est pas la Bible dit que ceux qui ont le cœur des enfants, alléluia. Il faut que vous ayez le cœur des enfants. C'est pourquoi un enfant qui n'est pas encore initié à la soulerie, il n'est pas rancunier. Alléluia. Si tout de suite tu es là maintenant, et puis je te dis tes paroles sèches, le pasteur m'a parlé mal. Moi, il fait parler ici. Comment il peut parler comme ça? Alléluia. Il ne laisse pas. Alléluia. Mais un enfant frappe-le. Il a fini de pleurer. Après, son cœur est blanc. Ils sont en train de vous dire quoi? Il faut que vous ayez le cœur des enfants. Il faut que vous ayez un cœur sain, un cœur facile, un cœur qui est bon, un cœur qui n'est pas rancunier. Et c'est ça qu'il faut avoir pour pouvoir voir Dieu. C'est ça qu'il faut avoir pour voir Dieu. Si tu veux voir Dieu, tu vas expérimenter Dieu, il faut voir ton cœur. C'est quoi le Dieu? Ton cœur. Garde ton cœur plus que toute chose. Parce que de lui vient les sources de la vie. De lui vient les sources de la vie. Alléluia. Alléluia. Quand vous manifestez la sainteté avec Dieu, gloire à Jésus. Et le dernier point, c'est l'intimité avec Dieu. Frère, si tu veux connaître Dieu, tu dois avoir l'intimité. Tu peux dire que c'est l'une des choses les plus importantes. Tu dois avoir une distance entre toi et Dieu. Tu dois avoir une distance. Non. Il ne doit pas avoir une distance entre toi et Dieu. La sainteté, c'est-à-dire que l'intimité, la proximité. Et l'intimité, frère, on est intime avec celui à qui on cause tous les jours. Alléluia. Quelqu'un que tu vois une fois par mois, on peut être intime. Mais 2 fois par mois, c'est pas possible. Mais chaque matin, tu te rassures qu'il voit ton visage. Chaque matin, tu t'assures qu'il voit, ah, ça va, comment tu vas. Chaque matin,
tu as une vie de prière. Chaque matin, tu as une consécration. Chaque matin, tu vas devant Dieu. Il y a une chose que tu veux faire, mais tu veux d'abord l'approbation de Dieu afin de t'engager. Et cela ouvre ton esprit. Cela fait que ta pensée est transformée. Cela fait que ta vie est transformée. Cela fait que partout où tu passes, on vient la main de Dieu sur toi. Pourquoi? Parce que tu transportes. Tu transportes. Plus un homme devient saint, plus il devient proche de Dieu. La sainteté est le climat naturel d'intimité divine. Là où il y a la sainteté, c'est que la présence de Dieu se manifeste automatiquement. Vous savez, tout dépend de l'atmosphère. Alléluia. Il y a des atmosphères qui attirent la présence de Dieu. Il y en a qui rejettent la présence de Dieu. Regarde, quand Jésus est parti dans sa patrie, la Bible dit, il n'est plus fait aucun miracle. Il n'est plus. C'est qu'il voulait, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que l'atmosphère était résistante. Les cœurs étaient incrédules. Les cœurs ne voyaient pas le Fils de Dieu, mais ils voyaient la fille de Marie, le fils de Marie, le charpentier Joseph. C'est le cœur n'est pas disposé. Il y a des atmosphères dans lesquelles, quand tu es, tu as péché. Ah oui. Si tu es saint comme un petit, t'assois dans un bar. T'assois quelque part, tu as un nouveau là-bas. Frère, l'atmosphère de l'endroit peut te coloniser. Mais quand tu viens t'asseoir dans une atmosphère de sainteté, d'adoration, tu auras la soif de chercher Dieu. C'est pourquoi il faut choisir avec qui tu marches, avec qui tu parles. Si tu es avec quelqu'un qui est pervers, c'est très sûr que tu seras pervers. Si tu es avec quelqu'un qui est immoral, c'est très sûr que tu seras immoral. Si tu as quelqu'un qui est les choses du monde, tu vas commencer à le copier. Et cela peut bloquer ta communion avec le Saint-Esprit. Cela peut bloquer beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. C'est très important ce qu'on je dis. C'est très important. Alléluia. J'insiste. Tu sais. Et Dieu, puisque Dieu est saint, Dieu veut communiquer sa sainteté à son peuple. Oui. C'est pas que non, nous là, nous on est chers, pauvres pécheurs, car les pauvres pécheurs, quoi. Aie pitié de nous, pour toi tu es encore pauvre pécheur. Pauvre pécheur. Non, nous on est pauvres pécheurs, toi tu es pauvre pécheur, ça veut dire quoi? Dieu veut te communiquer sa sainteté. Le plan du salut ne consiste pas seulement à pardonner les péchés, mais Dieu veut transformer son peuple à son image. C'est ça. C'est pas Jésus est venu. Jésus est venu pour changer l'image que le Dieu a mis dans le jardin et lui donner l'image de Dieu. Pour qu'il sait la nature de Dieu. C'est ça le plan du salut. Le salut, c'est pas pardonner le péché seulement. Pardonner le péché. Si on pardonne le péché et puis on ne change pas ta nature, tu vas aller commettre encore le péché. Alléluia. Alléluia. Prends un porc. Enlève-le dans la boue. Lave-le. Parfume-le. Porte une bonne veste. 5 minutes plus tard, il ne faut pas trouver sa tête à côté. Il va aller rentrer là. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. C'est ce qu'il est. C'est ça, laisse dans ça. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, quand Jésus nous a pardonné, ce n'est que le début du processus. Il nous a pardonné. Maintenant, il veut nous communiquer sa vie. Maintenant, il veut qu'on soit tel qu'il est. Il veut nous enseigner comment il faut rester pour ne pas tomber. Vous savez, quand Galate disait dans Galate, il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas le désir de la chair. Alléluia. C'est-à-dire, c'est une nature que tu dois avoir. De pouvoir tout fou.
Reste connecté à la puissance de Dieu. Tant que tu as les choses du Jésus-Christ, tu ne veux pas voir la terre. Tu ne verras pas les choses qui se passent autour de toi. Mais quand tu restes là, alléluia, tu veux communiquer sa nature. C'est très important. Alléluia, c'est très important. Très important. Très important. Gloire à Jésus. Donc, regardez, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, il faut rechercher quoi? La paix. Et il faut rechercher quoi encore? Chercher quoi là? Tu dois aller chercher. Tu dois batailler pour marcher dans la sanctification. Alléluia. Hébreux 12, 14. Rechercher la sanctification. Et quand tu cherches la sanctification, autrement, tu vois, la nouvelle naissance, elle produit une nouvelle nature, de nouveaux désirs. Quand tu es né de nouveau, tu dois avoir une nouvelle nature. Pas une nature qui va vers le monde, une nature qui va vers Dieu. Alléluia. Alléluia. De nouveaux désirs. Tes désirs doivent être orientés vers Dieu et non vers le monde. Et non les choses pour ça. Ça veut dire que ta nature change. Elle change. La vie de Dieu s'associe à ta vie. Et fait que tu changes. Tes aspirations changent. Tu peux être un enfant de Dieu, avoir de l'argent, puis vous allez voir bien tes amis. Ça c'est la nature de Dieu. Voilà Jésus. Alléluia. Donc la nouvelle nature, elle produit une nouvelle nature, de nouveaux désirs, une nouvelle manière de vivre. La sainteté n'est pas seulement une obligation. C'est la preuve que la vie de Dieu agit en nous. Quand tu décides de marcher dans la sainteté, c'est ce qui montre que le Saint-Esprit est en toi. Quand tu décides de tout abandonner pour suivre le Seigneur, c'est la preuve que le Seigneur est avec toi. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur ne veut pas seulement dire Jésus Saint, non, mais il veut communiquer sa vie. Et c'est ce que le Seigneur veut. Que chacun de nous ait la vie de Dieu. Que chacun de nous manifeste la vie de Dieu. Que chacun de nous décide de vivre selon la vie de Dieu. Alléluia. Et quand tu découvres la sainteté de Dieu, c'est là que tu vas dire, oh, je suis perdu. Quand tu découvres que Dieu est saint, quand tu découvres que, attention, waouh, j'ai vu, Esaïe a vu, il dit, j'ai vu la voix de Dieu, il dit, oh, malheur à moi, malheur à moi. Alléluia. Parce que c'est qu'il a vu. Il a vu une gloire, il a vu une splendeur. Et quand tu vois Dieu dans sa splendeur, tu vois qui es-tu, toi? Moi, pécheur. Ça veut dire que tu te rends compte de la nature pécheresse que tu es. Et c'est ce que Pierre a dit. Quand Jésus a dit à Pierre, jette le filet. Quand il a jeté, Pierre, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. On n'a rien attrapé. Toute la nuit, on n'a rien. Que quelqu'un a jeté, il a attrapé. Quand Pierre a vu que non, on ne peut pas comprendre, je suis pas digne. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Parce que c'est non soumis. Ce que tu veux faire, moi je ne le mérite pas. C'est que quand tu rentres dans la sainteté de Dieu, tu vois que non. Moi, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je pour mériter cela? Alléluia. Qui suis-je? C'est très important. Voilà Jésus. Je vais te bénir. À un niveau, toi-même tu te rends compte de ta situation. Et que tu décides d'abandonner. Tu décides de laisser le Seigneur prendre la place. Alléluia. C'est ça. C'est ça ce que le Seigneur veut. C'est ça. À des moments donné, tu veux parler à mon cœur. Pour que tu prennes des résolutions. Pour que tu prennes des
de faire la volonté, rien que la volonté de Dieu. Pour être possible de faire ce que le Seigneur fait. Voilà Jésus. Parce que tant que tu ne décides pas, tant que tu ne décides pas, frère, aujourd'hui le péché fait livraison gratuite. Il est prêt. Et il y a tellement de choses pour te distraire. Il y a tellement de choses pour te noyer. Il y a tellement de choses pour t'écarter de la présence de Dieu. C'est toi qui as décidé, non? Ça, avant, il faisait ça. Mais aujourd'hui, il faut que j'arrête. Aujourd'hui, il faut que je décide de bouger ma vie. Il faut que j'arrête. Alléluia. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient. Parce qu'il voit la résolution. Quand il voit en toi l'engagement, quand il voit ta raison, il est prêt à déployer tout ce qu'il faut déployer pour que ta vie soit ce qu'il fait. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. 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 Et cela agit parce que Dieu nous prépare à une nouvelle saison. C'est la vérité. Dieu ne peut pas une nouvelle saison. Et je crois qu'on va aborder ça. Comment préparer une nouvelle saison? C'est-à-dire que quand une nouvelle saison arrive, souvent on rate nos saisons. Parce qu'on ne sait pas que j'ai quitté une ancienne saison pour faire une nouvelle saison. Oui. Souvent on rate. Parce que quand une nouvelle saison arrive, les choses anciennes doivent être rangées. Oui. Et je crois que je dois commencer cet enseignement même de façon imminente même. Parce que si on ne le sait pas, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Comment on se prépare à l'entrée d'une nouvelle saison? Et comment savoir que je suis dans une nouvelle saison? Oui. Parce que Dieu, il est le temps et le Dieu des temps et des... Dieu travaille par saison. Oui. Alléluia. Dieu travaille dans saison. C'est pourquoi il y a une saison des pluies. Il y a une saison sèche. Et déjà tout le monde connaît ce verset-là. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour s'aimer, un temps pour maçonner, un temps pour dormir, un temps pour se coucher, un temps. Il y a un temps pour tout. Donc, quand tu as quitté une saison donnée, et tu reviens à une saison, il y a des perturbations. Il y a des signes que tu dois voir. Attention, je suis en train de passer aux saisons, je dois faire attention. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est très important. Il faut connaître cela. Alléluia. Et regarde, dans Ésaïe 43, verset 19, il dit quoi? Ésaïe 43, verset 19. Je te mets un peu l'eau à la bouche pour ce que tu dois savoir. Ésaïe 43, il dit, voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? C'est-à-dire, je fais une chose nouvelle. Cette nouvelle, ça y avait des anciennes choses. Alléluia. Donc il y a une nouvelle saison qui arrive. Et quand la saison arrive, il y a des perturbations. Les attaques tout, les sauts tout. Attention, je suis en train de une nouvelle saison. Je dois rester en hiver. Alléluia. Il y a un temps pour tout, un temps pour d'autres choses sur la suite. Alléluia. Et quand tu regardes la Bible, alléluia, Dieu est le maître des temps et des saisons. Regardez, toute l'histoire biblique est construite autour des saisons divines. Il y a eu la saison de Noé, la saison d'Abraham, la saison de Joseph, la saison de Moïse, la saison de David, la saison de l'Église. Chaque fois, il y a une saison. Chaque fois, il y a une période. Alléluia. Mais notre problème est que quand tu ne comprends pas ce que Dieu est sur le point de faire, tu peux nous combattre Dieu dedans. Parce que Dieu veut que tu aies pas ta tête et puis, oh c'est au nom de Jésus, je ne veux pas, je ne veux pas. Frère, je vais te dire une chose. Si Jésus avait révélé à Joseph qu'il allait faire la prison avant d'atteindre le palais, frère, de toute façon il allait geler.
Hein? Oui. Façon, il allait se dire, je refuse cela. Je dis non, c'est là. C'est pas là. C'est là que tu seras. Et les chansons vont venir. Et les chansons vont parler quoi à Pharaon. Et tu vas quitter là et parler quoi à Pharaon. C'est comment? Donc, il faut comprendre les saisons. Il y a des souffrances que tu vis aujourd'hui. C'est tu as prévu ça. Ah. Tu vois, si Dieu fait que je vais aborder la saison, je vais aborder c'était dans le dimanche prochain. Ça fait qu'il y a beaucoup de combats. Ça fait que quand tu vois qu'il y a la saison qui arrive, tu dois commencer à te préparer. Parce que tu vas voir que ton cœur, c'est que tu en as marre du niveau où tu es. C'est l'un des premiers signes. Ça veut dire que quand tu commences à avoir marre du niveau auquel tu es, avant tu cherchais un téléphone, maintenant tu as un téléphone. Ça te suffit. Je veux plus. C'est le signe qui montre qu'une nouvelle saison arrive. Alléluia. Ça veut dire que ce que tu as, deux cesse, ça ne pas encore rien. Ce que tu as, deux cesse, ne pas encore rien. Mais toi tu as ça, mais ton cœur est satisfait. C'est le signe qui montre qu'une nouvelle saison arrive. Alléluia. Aucune saison de Dieu éternellement. Les temps de sécheresse prennent fin. Les temps de préparation prennent fin. Les temps de souffrance prennent fin. Les temps de silence prennent fin. Lorsque Dieu décide de faire entrer quelqu'un dans une nouvelle saison, tout son environnement spirituel commence à changer. Alléluia. Quand tu vas dans une nouvelle saison, ton environnement spirituel commence à changer. Dieu bouleverse tout. C'est même avant de gagner peut-être 50 000 francs. Il fait la porte de 50 000 francs. Alléluia. Et tu commences à prier au Seigneur. Quand il y a comment ne peut que jamais la oh. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a enseigné tellement de choses dans ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand il arrive des moments où tu vois que tu as le peu d'argent, le peu que tu as profité et puis il n'y a plus rien. Alléluia. Quand tu comprends que c'est une saison que quelqu'un te dit, oh Seigneur, merci. Ben, tu vas avoir plus grand que c'était jamais. Alléluia. Et tu vois l'action des grâces. Tu bénis Dieu. Et vraiment, ça s'accomplit. Alléluia. Frère, on va comprendre ça. Et tu vois, il y a beaucoup de lutter aujourd'hui. Parce qu'ils sont entre l'ancienne saison et la nouvelle saison. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut avoir la nature de Dieu. Quand tu vis, tu as la nature de Dieu, tu as un certain discernement, tu comprends vraiment qu'il y a quelque chose que Dieu prépare. Gloire à Jésus. Il y a quelque chose de grand que Dieu prépare. Alléluia. Il y a quelque chose de grand. Quand je vois ce que Dieu est en train de révéler aujourd'hui, ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, il y a quelque chose de grand qui arrive. Mais c'est une saison de turbulence. C'est-à-dire que ça balance jusqu'à ce que ça stabilise. Je dis aux enfants de Dieu, soyez fermes, restez debout. Vous allez voir la main de Dieu agir. N'ayez pas peur. La peur, non, n'ayez pas peur. Croyez que le Seigneur va ici. Croyez que le Seigneur va intervenir. Croyez que le Seigneur, peu importe ce qui arrive, les domaines dans lesquels tu es, le Seigneur va intervenir. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout. Alléluia. Même un peu de mélodie, s'il te plaît. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas voir. Lève la voix. Lève la voix. Lève la voix. Commence à dire Seigneur, je te dis merci. Parce que ce matin, tu me communiques ta nature, qui est la sainteté. Tu me communiques ta nature, qui est la sainteté. Tu me communiques ta nature, qui est la sainteté. Je veux une nouvelle nature.
Je veux une nouvelle nature, une nouvelle nature. Une nouvelle nature. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, il me reste plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je me plus. La 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 la. Je veux avoir une nature, la nature de Dieu, qui est la sainteté. Père, change ma nature. Que le vieil homme disparaisse. Je veux avoir la nature de Dieu. Je veux avoir la nature de Dieu, qui est la sainteté. Je veux avoir la nature de Dieu, qui est la sainteté, qui est la vérité. Père, je veux avoir la nature de Dieu, qui est la sainteté. Je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Change cette nature. Père, je veux que cette nature soit changée. Voilà ton Dieu. Voilà ton Dieu. Voilà ton Dieu. Et Seigneur, je veux être communiqué à ta nature. Je veux être communiqué. Je veux être communiqué. Je veux être connecté ce matin. Père, connecté à ta présence. Père, que tout ce qui est en moi, il rejette ta présence. Que tout ce qui est en moi, il ne t'accepte pas. Que tout ce qui est en moi, il rejette ta présence. Père, sois brisé ce matin. Que tout ce qui est en moi, il refuse la nature de la sainteté. Sois détruit ce matin. Sois détruit ce matin. Sois détruit ce matin. Que les forteresses, que Satan et ses démons ont appris à moi, qui est la nature de Dieu. Père, sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Père, sois détruit. Sois détruit. Que la nature étrangère, que le monde veut m'imposer. Que la nature étrangère, que le monde veut m'imposer. Père, soit annulé. Seigneur, soit annulé. Père, soit annulé. Seigneur, soit annulé. Père, soit annulé. Que toute nature qui est en moi, qui n'est pas la nature de Dieu, Père, soit détruit. Avoir ta puissance détruite. Avoir ta main détruite. Avoir ta main détruite. Père, tu brises cette nature. Papa, tu brises cette nature. Père, tu brises cette nature. La nature de la colère, la nature de la haine, la nature de l'amour du corps. Là où le cœur est partagé à tous les niveaux. Avoir ta puissance. Père, détruis cela. Puissant Jésus. Alléluia. 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 Tu vas déclarer avec moi. Père éternel,
Révèle-moi davantage ta sainteté, afin que je déteste tout péché caché de ma vie. Père éternel, révèle-moi davantage ta sainteté, afin que je déteste tout péché caché de ma vie. Que le feu du Saint-Esprit consume toute impureté spirituelle, morale et émotionnelle en moi. Que le feu du Saint-Esprit consume toute impureté spirituelle, morale et émotionnelle en moi. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi la grâce de marcher dans la sanctification chaque jour. Seigneur, donne-moi la grâce de marcher dans la sanctification chaque jour. Que tout esprit d'hypocrisie soit exposé et détruit au nom de Jésus. Que tout esprit d'hypocrisie soit exposé et détruit au nom de Jésus. Père, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Père, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que mon amour pour le monde soit remplacé par une passion brûlante pour Dieu. Que mon amour pour le monde soit remplacé par une passion brûlante pour Dieu. Seigneur, rends-moi sensible à tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Seigneur, rends-moi sensible à tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Que ma vie reflète le caractère saint de Jésus-Christ. Que ma vie reflète le caractère saint de Jésus-Christ. Père, établis en moi dans une intimité profonde avec toi par la puissance de la sainteté. Que le feu de la sainteté embrase mon esprit, mon âme et mon corps jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je crois que ce matin, je reçois la nature de Dieu. Je reçois la vie de Dieu. Et je manifeste la nature de Dieu. Je manifeste la vie de Dieu. Je manifeste la puissance de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne qui a acquis la nature de Dieu. Et je vis dans la sainteté. Je vis dans l'orientation. Je vis dans la pureté. Je vis dans la sanctification. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu vas lever la main. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ce peuple que tu as gardé. Merci pour cette nature que tu nous donnes. Merci, Père, car tu révèles ta gloire chaque jour. Chaque enfant de Dieu reçoit la vie de Dieu, reçoit la puissance de Dieu, reçoit la nature de Dieu. Je veux que Seigneur, chacun soit transformé et que leur histoire change, leur nature change, qu'ils soient à l'image de leur Créateur. Merci, Père, car tu l'as fait. Ô nom puissant, Dieu de Dieu. Seigneur, élève-les. Tous ceux qui ont perdu leur intimité, que l'intimité soit restaurée. Tous ceux qui ont perdu la vie des prières, que la vie des prières soit restaurée. Tous ceux qui ont perdu la puissance, que tout soit restauré. Je prie pour la restauration dans tous les domaines de la vie. Leur finance est restaurée, leur ministère est restauré, leurs travaux restaurés. Père, tu agis et que ta puissance agisse. Merci Seigneur, car tu l'as fait. Merci car tu crées ces nouvelles opportunités, il les reçoit. Et l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen.